Coucou à vous, bienvenue sur ce nouveau tirage. On va parler du pouvoir personnel. On va interroger les cartes sur quel pouvoir personnel, quel réempuissancement vous êtes en train de vivre. Et on demandera aussi aux cartes quelle force arrive pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir avec Goddess, God and Guardians pour déterminer les groupes, parce que les dieux sont dans cette logique-là, ils ont des qualités qui nous intéressent. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu je ne sais pas si c'est la tendance de l'ère du Verseau ou une tendance plus générale qui est peut-être liée à d'autres facteurs, qui nous renvoie à notre pouvoir personnel. Et j'ai un petit peu l'impression comme ça qu'on est tiré, poussé au fil du temps à reprendre notre pouvoir vis-à-vis aussi des forces qui nous dominent, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, de notre psyché, c'est-à-dire reprendre notre pouvoir. Pour moi, c'est aussi choisir peut-être de changer notre discours intérieur, accepter de prendre certaines responsabilités pour pouvoir en fait modifier nos parcours de vie, modifier nos visions et pour gagner en liberté et en souveraineté. Donc on va voir un petit peu plus précisément ce que nous disent les cartes. Donc là, on va déterminer les groupes. Donc qui êtes-vous? Groupe numéro 1. Qui êtes-vous? Groupe numéro 2. Et qui êtes-vous? Groupe numéro 3. Alors, groupe 1, nous avons Ra. Groupe 2, Kali. Groupe 3, Marie. Dans cette question, quel pouvoir personnel, quel empowerment, quel réempuissancement allez-vous choisir en fait? Alors, choisissez votre groupe. Groupe numéro 1 avec Ra, groupe numéro 2 avec Kali, groupe numéro 3 avec Marie. Je vous retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on pose la question quel pouvoir personnel, quelle reprise de pouvoir de souveraineté en fait allez-vous vivre? Je vais prétirer de suite une carte de l'oracle Magic Soul de F. Corrigan pour qu'il nous dise quel pouvoir personnel, qu'est-ce que ça va vous apporter. On va dire qu'est-ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter de reprendre ce pouvoir en fait. Voilà, j'ai prétiré la carte. Comme toujours, vous savez, c'est un exercice de style, donc vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. C'est pas un tirage personnel. Vous l'avez peut-être constaté si vous m'avez contacté pour un tirage perso. Je fais que des tirages perso en proposant systématiquement un soin. Pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que je ne sais rien de vous quand vous me contactez et je ne sais pas ce que les cartes vont dire. Donc si je vous fais un tirage et que les cartes montrent quelque chose qui est nécessaire d'être pris en charge, généralement c'est toujours le cas, moi je peux pas faire un tirage et vous laisser avec des infos comme ça. Donc c'est hyper important de faire un tirage et de l'associer avec un soin pour qu'on puisse débloquer les choses. Parce que quand on fait un tirage collectif, les messages dans les tirages collectifs ne sont pas forcément représentatifs des messages dans les tirages perso. Donc voilà. Donc on met cette carte de côté et on avance. Ici vous avez choisi cette carte de Ra. Donc Ra, c'était le dieu du soleil chez les Égyptiens. Et pour moi, la notion du soleil, c'est le pouvoir de l'esprit, ce qui fait germer la matière. C'est-à-dire que c'est la lumière, c'est la chaleur du soleil qui vient activer en fait les graines qui sont dans la terre. On va prendre des précisions avec un autre oracle pour voir un petit peu dans quoi est-ce que vous êtes actuellement. Groupe 1. On prend le tarot de Marseille, arcane majeure, je vais retirer, hop là, tac. Où est-ce que vous en êtes actuellement?
Groupe numéro 1, je prends une carte. 2 cartes de l'oracle de la voix divinatoire. Votre situation actuelle. Groupe numéro 1. Et esprit de sorcière. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh bah j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une bonne période actuellement. Une période qui est peut-être assez active, vous avez peut-être pas mal d'idées, pas mal de choses en tête qui activent la matière. Vous vous sentez peut-être aussi plutôt en capacité de dominer certains instincts, de dominer certaines difficultés peut-être. Moi j'ai l'impression que il y a beaucoup de gratitude en vous, beaucoup de joie, beaucoup de bonté. Parce que peut-être que, voilà, tout se passe bien dans votre vie, personnelle sur le plan sentimental, sur le plan, professionnel aussi. Avec la force, pour moi, on arrive à dominer, certaines problématiques. Je vous sens assez inspiré et plein de gratitude pour ce que vous vivez. Il est possible que vous soyez une personne assez, accueillante, assez solaire, qui aime peut-être recevoir, qui aime, peut-être faire la fête. Et en même temps, peut-être que vous êtes aussi, perçu par les autres, même si c'est peut-être pas comme ça que vous vous percevez vous, comme quelqu'un, d'assez fort en fait, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut, chercher, du réconfort. Heu, c'est possible que vous ayez pas vraiment, conscience, de votre propre force même. OK, on va aller prendre, quelques petites infos complémentaires sur votre situation actuelle. Alors, avec l'affirmateur tarot, situation actuelle. J'ai trop de cartes qui tombent. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, je pense que c'est quand même une période de récolte, une période où peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous intéressez peut-être à vos lignées, à votre passé, à votre arbre généalogique. Soit parce que, vous faites des recherches, soit parce que, il y a un travail sur vos lignées, le nettoyage des lignées, soit parce que, bah, des fois des on a une maladie et on fait une recherche comme ça dans nos lignées pour, heu, pour des raisons, bah, voilà, pour détecter si elle était présente ou prévenir, la famille, qu'il y a une possibilité de je sais que ça se fait notamment, pour des maladies cardiaques aussi. Hem Mais que, en fait, en vous connectant à vos lignées, à votre, arbre généalogique, ça vous permet peut-être aussi de reprendre conscience de certaines racines et peut-être aussi de reprendre de la force. Ça peut être vos lignées ou, pour certains d'entre vous, peut-être à des vies antérieures, si ça vous parle, c'est des choses que vous faites. Travailler sur des rêves ou sur l'imaginaire pour aller, y récupérer de la force. C'est marrant parce que il y a quand même un travail d'observation des profondeurs, un travail d'introspection, peut-être aussi en lien avec l'amour, l'amour que vous vous donnez à vous-même, l'amour que vous donnez aux autres. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites un travail d'introspection en lien avec une relation ou que, ben, il y a un lien comme ça entre l'hérédité, l'amour, la force et l'introspection. Vous cherchez peut-être à mettre lumière sur une relation, soit pour, améliorer la relation, pour mieux vivre la relation, soit vous venez de découvrir des choses concernant une relation
Soit, si vous êtes dans une période de célibat et que tout ça, ça vous parle pas, vous mettez de côté. Mais en tout cas, on va dire que, pour ce tirage-là, il y a une mise en lumière de quelque chose relatif, soit à la relation que vous avez actuellement avec votre partenaire, soit avec, la personne, avec votre ex, où il y a quelque chose. Et vous êtes aussi dans une période, voilà, je vous dis, où il y a de la gratitude, où il y a de la joie, où il y a des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Avec ce roi de coupe, en plus, on récolte tel un bon père de famille, quelqu'un qui a de la compassion envers les autres. Donc je pense que vous êtes quelqu'un vraiment à l'écoute, qui avait de la compassion, quelqu'un d'assez, réconfortant. Quelqu'un qu'on vient peut-être voir aussi pour avoir des bons conseils, pour avoir du soutien. Pour mettre lumière peut-être aussi sur certaines choses. Des fois, vous êtes peut-être aussi une personne, qui aimait faire cette introspection sur vous et donc qui, lorsqu'on vous le demande, lorsque les gens viennent vers vous pour réfléchir sur eux-mêmes, eh bien que vous pouvez peut-être les aider à participer à ça. OK. On va aller voir quelle est, cette nouvelle force, ce réempuissancement, que vous allez vivre. Quel domaine est-ce que cela va concerner et qu'est-ce que ça va vous apporter? Ici, on parle, de Beltane, on parle du pouvoir de l'amour. Tiens, tiens. Pouvoir de l'amour. On avait déjà un peu l'amour, je pense que ça va vous parler, vous étiez un petit peu dedans. Simplicité, cœur vivant. OK. Bon, écoutez, on va aller prendre un peu plus de précision. Alors, avec le Earth Alchemy Oracle, quelle est cette nouvelle force, ce nouveau pouvoir que vous allez vivre? Pouvoir de l'amour, nous dit-on. Ça va vous aider à être dans plus de simplicité. Je vais prendre 2 cartes, on me dit. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous reparle d'amour. Bon, les amis, l'amour. Alors voilà, l'amour, c'est un mot qui veut dire plein de choses. On met souvent l'amour sur la notion de couple, mais l'amour, c'est déjà le premier amour qui est le plus important, c'est celui qu'on se donne à soi, le respect qu'on se donne à soi-même aussi, apprendre à s'aimer, à aimer son corps, pas parce qu'il est parfait en fait. Apprendre à s'aimer, je pense que c'est ce que disent aussi ici les cartes, c'est que on s'aime pas parce qu'on est parfait. On s'aime parce que justement, on s'accepte avec nos qualités, nos défauts, nos moments de joie et nos moments de peine. Et je pense que c'est ça que vous êtes vraiment en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer vous-même. Ce qui va avoir des impacts sur les autres en fait. Sur votre manière d'interagir avec les gens du même sexe ou du sexe différent, ou peu importe ce que vous mettez derrière ce mot-là, sur vos relations amicales, sur vos relations affectueuses, sur vos relations sentimentales, si c'est un domaine qui vous intéresse. Et c'est vachement marrant parce que là, les cartes de l'oracle de Earth Alchemy Oracle nous disent exactement la même chose. Elles nous disent de faire un pas en arrière et de simplifier. Là, on nous parle de simplicité. Elle nous dit de regarder dans vos origines. Donc, elle nous renvoie à ce 6 de coupe. Depuis que j'ai commencé ce tirage, j'ai un énorme coup de barre qui me tombe. Donc, je ferai peut-être un tirage un peu court. Je suis désolée. Je ne sais pas si c'est suite à ce que j'ai fait ce matin ou quelque chose qui n'a rien à voir ou si c'est le tirage. Mais voilà, c'est juste pour vous préciser ça, parce que si c'est un petit peu différent d'habitude, c'est normal. Ici, on nous parle du quartz rose et on nous redit Alchemy of Love. On nous parle de compassion, on nous parle d'énergie vénusienne, ça nous renvoie là, à ce 6 de coupe et à cette notion de gratitude.
J'ai l'impression aussi que ce que ça va vous apporter déjà ce pouvoir de l'amour, une espèce d'amour un petit peu comme le soleil en fait. Le soleil, il aime tout le monde, il éclaire tout le monde, il se dit pas ah tiens là je l'éclaire pas. Euh, alors bien sûr tout le monde n'a pas toujours de la lumière, mais c'est pas du fait du soleil en fait. Des fois il y a des nuages, il y a des choses, mais c'est pas du fait du soleil. Et peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi qui se transforme en vous, c'est que vous allez peut-être être plus indulgent envers vous-même. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez produire ou faire sera moins bien, c'est juste que quand vous allez euh, pas atteindre vos objectifs ou quand vous allez vivre quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, eh ben ça va juste beaucoup plus glisser sur vous. Et ça ne veut pas dire que bien sûr que vous allez pouvoir vous adapter, ajuster, etc. Il n'y a pas de souci, mais l'impact de cette éventuelle erreur sera beaucoup moins impactant pour vous. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? Déjà, de l'indulgence envers vous-même et je pense aussi de l'indulgence envers les autres. Donc, quand on est plus indulgent vis-à-vis de la vie d'une façon générale, ce que ça apporte de miraculeux, c'est que ça nous libère une grosse partie du cerveau, vous voyez? Parce que ça évite, ça annule, ça arrête toutes les petites ou grosses moulinettes dans le cerveau. Vous voyez, ah, il m'a dit ça, nanana, il s'est passé ça, et peut-être que ça serait comme ça, regarde, il m'a envoyé ce message, et elle m'a dit ça, et du coup, comment je dois l'interpréter? Tout ça, c'est fini. C'est fini, ça s'arrête. En tout cas, ça s'apaise. Bon, pour les personnes à qui ça parle, là, les lignées, parce que vous avez fait un travail dessus, ou parce que vous êtes vraiment en train de vous poser des questions là actuellement sur votre arbre généalogique, bon, il y a des choses là avec ça. Hein. Si vous ne l'avez pas entrepris ce travail-là, et que le reste du tirage vous parle bien, euh, voyez si c'est de votre... Il y a quelque chose là avec... On nous en reparle 2 ou 3 fois, de regarder dans vos origines. Soit avec votre famille, soit avec des vies antérieures. Et ça vous permet de gagner en paix, en compassion et en énergie, donc beaucoup plus vénusienne. Peut-être aussi travailler avec la rose, l'olivier ou les fougères. Ok. On va aller voir qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement dans votre vie. Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement dans votre vie, cette nouvelle force, ce nouvel amour en fait. Donc on a dit de la simplicité psychique, beaucoup plus de paix, je pense, à un meilleur équilibre émotionnel. Du coup, quand on a plus de compassion envers les autres, j'ai une carte qui tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et oui, du coup, on nous dit une nouvelle énergie, une nouvelle motivation. Vous voyez, beaucoup plus de peps pour avancer, pour aller vers de nouveaux projets. Il y a quelque chose ça va produire une accélération, oui, parce que vous perdez moins de temps mentalement sur des choses, donc ça va s'accélérer. On prend des précisions. Est-ce que ça va vous apporter cette nouvelle force, ce nouveau pouvoir personnel, cette nouvelle souveraineté personnelle? Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Cette nouvelle souveraineté personnelle, oui, ça va vous apporter des cadeaux. Ok, super. On n'en sait pas plus, les amis. Concrètement, vous allez me dire, oui, Anne, hein, quel genre de cadeau? Moi, je veux savoir. Oui, moi aussi, je veux savoir. Je veux savoir quel cadeau on va recevoir là. Hein, des cadeaux, ok. En d'autres decks, on nous dit quoi? Bon, on nous dit rien vraiment de concret. Je vais aller reprendre une carte alors. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette force, ce réempuissancement, cette nouvelle souveraineté? Je vais prendre une carte comme ça et je vais reprendre une carte du tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette nouvelle souveraineté personnelle? Alors, ici, on nous dit guérison du cœur. Et oui, une guérison du cœur. Ouais. Et la papesse. Ok. Guérison du cœur, décompréhension. Bon, il y a un gros allègement
au niveau du cœur. Le cœur, bien sûr, on en a déjà parlé, c'est s'aimer soi. C'est un gros, gros truc, s'aimer soi. Je pense que, en plus, comme il y a une énorme confusion entre l'amour à soi et l'égocentrisme et l'égoïsme, du coup, ça invite pas les gens qui sont humbles. Être humble, être dans l'humilité vis-à-vis de soi. Ne pas s'aimer, ce n'est pas être humble non plus. La guérison du cœur, c'est aussi la guérison de l'enfant intérieur. C'est pouvoir se donner l'amour, indépendamment de celui qu'on a reçu. Parce que c'est sûr que on a peut-être eu des parents trop présents, pas assez présents, trop aimants, pas assez aimants, ou qui nous ont pas aimés de la manière dont on aurait voulu être aimé. Parce qu'il y a ça aussi. Et que ça, et on va pas le nier, ça a un impact très fort sur nos vies, sur la manière dont on aime les autres, la manière dont on s'aime, et sur notre sécurité intérieure, ça a un impact sur la manière dont on arrive aussi à stabiliser nos vies financièrement. Voilà. Donc il y a plein de choses. Donc moi, j'associe aussi cette guérison du cœur à la guérison de l'enfant intérieur. Pour avoir un enfant intérieur qui ne prend pas trop de place, ni pas assez, vous voyez. Donc quand un enfant intérieur est équilibré, eh bien on sait être dans la joie, dans la gaieté, mais on sait aussi être sérieux. Quand notre enfant intérieur est équilibré, je parle en termes d'archétype bien sûr, donc on est capable de faire des choses créatives, et on est aussi capable d'être dans des choses plus spontanées, sans non plus être obligé de passer que par la créativité et que par la spontanéité. Vous voyez, c'est quand l'enfant intérieur est équilibré, on a un rapport dans nos vies équilibré à ça. Ici, avec la papesse qui regarde comme ça cette guérison du cœur, pour moi la papesse c'est aussi les savoirs cachés. Donc pour moi ça nous renvoie à Kasha ici, à ce travail dans nos origines. Je pense qu'il y a aussi une compréhension de vécu, soit des vécus de vos familles, de ce que vos parents ont vécu. Quand on comprend mieux l'histoire de nos parents, ou qu'on vient la reclarifier des fois avec eux, parce que des fois on pense qu'on l'a comprise, et puis en fait en discutant avec eux, on s'aperçoit que c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé finalement. Eh ben, ça peut venir aussi alléger des choses. C'est pas pour donner des excuses en fait, mais c'est juste pour alléger un petit peu ça. Ça peut être aussi avec la papesse, ça nous renvoie toujours au même truc, au bout d'un moment, les tirages de toute façon finissent inexorablement par tourner en rond. On nous dit, vous avez vu des choses dans vos origines, dans vos vies antérieures, vous avez pris conscience de choses dans vos vies antérieures qui expliquent, ça nous fait une belle jambe, j'ai envie de vous dire presque, qui expliquent ce que vous vivez là, mais qui vous permettent aussi de vous libérer de ce que vous vivez là pour vous ouvrir à une vie plus facile en fait, plus simple. Et c'est marrant parce que vous voyez là, dans Beltane, je viens de regarder, donc 1er mai, on nous dit la lumière. Donc les amis, il y a un gros truc de lumière aussi. Vous faites lumière sur quelque chose. Et de faire lumière comme ça, je pense que c'est sur un élément du passé. De faire lumière, ça va vous donner un nouveau pouvoir intérieur, une nouvelle force. Ça doit vous parler parce que vous aviez la force ici. Une nouvelle compréhension. Et je pense aussi une forme de nouvelle sagesse, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et pour les personnes qui travaillent comme ça avec les vies antérieures, mais même avec vos lignées, on peut comme ça venir récupérer des savoirs des lignées. Alors après, c'est pas magique, enfin en tout cas, je sais pas comment vous ça se passe, mais moi je sais que pour moi, quand on me dit « Ah, tu as récupéré un savoir de tes lignées ?» Oui, j'ai pris des cours de couture aussi, enfin voilà. Certes, mes grands-parents cousaient, mais j'ai aussi pris des cours de couture, vous voyez, bon. Sachant que je ne suis pas une star de la couture, vu que c'est pas un talent que je continue de développer. Donc,
Donc bon, personnellement, dans mon vécu personnel, alors peut-être que vous, c'est différent, et si vous avez des témoignages, je suis vraiment preneuse, parce que j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, que mon regard est biaisé aussi, mais que quand il s'agit de récupérer des savoirs, entre guillemets, du passé, ben, faut quand même que je les taffe, quoi. Et voilà, bon bah, dites-moi si, voilà, ça m'est jamais arrivé de faire un rêve, de rêver de quelque chose, et le matin de savoir parler une autre langue, vous voyez. J'adorerais, mais non. Ok, alors on va tirer une carte de conseil. Conseil pour mon groupe 1. Ah bah j'ai une carte qui tombe de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le troglodyte. Illusion. Méfie-toi des apparences. Les circonstances ne sont pas celles que tu crois. Avant toute chose, va au-delà du paraître. Gratte sous le vernis. Bats les masques. Cela t'évitera des désillusions. La lumière. On vous reconfirme. Fais lumière. Il y a des choses à aller voir. J'espère que ça vous parle ce truc, parce que du coup, je sais que des fois ça peut faire un peu flipper. Donc si ça vous parle pas, le tirage n'est pas pour vous, ok? On vous dit qu'il y a des choses à voir. Peut-être sur le plan sentimental, pour les personnes qui ont des difficultés dans vos relations sentimentales, ou même peut-être dans des relations amicales fortes, il y a peut-être des choses à aller voir, mais peut-être aussi... c'est dans les deux sens en fait. Des fois on pense qu'une relation est difficile, mais parce qu'on s'amuse à remettre une couche. Enfin on s'amuse, je sais que c'est pas drôle, mais on remet systématiquement une couche sur « Ah, tu vois, elle m'a pas regardé de la bonne manière. T'as vu, elle m'a dit ça ?» Bah oui, mais ça peut être interprétable à deux manières. Donc comme si on devait garder toujours le bénéfice du doute, mais dans les deux sens. On nous met quand même en garde, hein. Méfie-toi des apparences, les circonstances ne sont pas celles que tu crois. Avant toute chose, va au-delà du paraître, gratte sous le vernis, bats les masques, cela t'évitera des désillusions. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des gens qui viennent de vivre des ruptures. Et suite à cette rupture, on vous dit aussi qu'il y a un nouveau départ en fait. Il y a un nouveau départ, des cadeaux, des guérisons, des apprentissages, des compréhensions sur des choses cachées. Ou peut-être que tout simplement, parce qu'il ne faut pas négliger le fait de lire les choses vraiment de manière très littérale, donc peut-être que vous allez lire un bouquin, des fois ça le fait, on lit un bouquin, un roman, et tout d'un coup, on a un éclair de génie, une compréhension, paf, et là on se dit « Ah punaise, c'est ça ». Ok. Bon, je vous prends une carte de conclusion avec les messages de l'univers de Charlotte Danes et Célia Melville. Carte de conclusion pour vous, mon groupe 1. Conclusion pour mon groupe 1. Une reprise d'indépendance peut-être aussi, d'être peut-être aussi moins dépendant, je pense, de l'amour que les autres vous donnent. Et c'est ça aussi la grande force, la grande souveraineté de quand on s'aime, c'est qu'on est moins dépendant des autres, moins dépendant de l'amour qu'ils veulent nous donner ou pas nous donner. Et du coup, ça nous rend beaucoup plus autonomes et beaucoup moins vulnérables aux autres. Et du coup, la vie est beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de relations et tout ça, pas du tout. Ça veut dire que les petites bisbilles, les petites choses qui arrivent, que ce soit même au travail, hein, parce que c'est comme ça, c'est les relations, c'est comme la matière, hein, les choses s'usent, s'abîment, il y a des trucs qu'il faut repeindre, entretenir. Bon, là, les relations, c'est pareil, il y a des incompréhensions parfois, des choses, surtout quand on passe pas mal de temps ensemble. Et ici, ce pouvoir de l'amour, ce pouvoir de vous aimer vous-même, va vous rendre beaucoup plus indépendant émotionnellement. Et ça ne veut pas dire que vous allez être dur ou froid ou quoi que ce soit comme ça, pas du tout. C'est juste que vous allez être plus protégé. Parce que cet amour que vous donnez à vous-même vous protège.
Qu'est-ce qu'on dit? Naissance. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière, tiens, on nous reparle de lumière, qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence, annonçant une naissance imminente? Donc ici, ce que nous dit cette carte en conclusion, elle l'ouvre sur la suite, donc sur ce nouveau départ, ces cadeaux, ces nouveaux apprentissages, ces compréhensions que vous allez avoir. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, comme si c'était une renaissance globale, parce que ce nouveau pouvoir, cette nouvelle force en vous va vous rendre beaucoup plus puissant, mais vis-à-vis de votre vie, pas vis-à-vis des autres, beaucoup plus capable d'aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous qui vous donne envie de vous mouvoir, quoi. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre nouveau tirage. Aujourd'hui la question c'est quelle force, quel nouveau pouvoir intérieur, quelle souveraineté allez-vous récupérer et du coup sur quel chemin est-ce que ça va vous emmener. Je vais pré-tirer dès maintenant une carte pour avoir pour savoir quelle force allez-vous récupérer, quel pouvoir intérieur, quel réempuissancement, de quel type de réempuissancement est-ce qu'il s'agit. Hop là. Ici, on nous parle de Kali. Kali, c'est vraiment la déesse de la transformation. Elle est parfois associée au chaos, hein. Donc, Kali, elle vient tout bousculer. Elle vient un petit peu, je sais pas si vous voyez bien, elle vient... Voilà, elle tire la langue, là. Elle fait un peu penser à l'arcane sans nom. Je vais aller tirer des précisions pour savoir un petit peu quelles sont vos énergies actuelles, parce que pour l'instant, c'est un peu juste. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Je vais prendre Arcane majeur du tarot de Marseille. Tac. Ici, la voie divinatoire. Votre situation actuelle, groupe 2, avec Kali. Et ici aussi. Situation actuelle, groupe 2, avec Kali. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sens qu'il y a de la puissance aussi, hein. Le premier tirage était assez puissant. On retire la même carte, c'est fou ça. C'est marrant parce que on fait un tirage qui est donc sur la force, sur le réempuissancement, et on tire à chaque fois l'arcane majeur de la force. Enfin, on verra ce que ça dit pour le troisième tirage, mais... On nous dit qu'actuellement, vous êtes donc dans une récupération de force, de puissance, sachant qu'il y a comme dominer aussi des instincts, dominer un petit peu notre loup-garou intérieur. Vous êtes peut-être là-dedans aussi, hein. Avancer, être dans votre puissance personnelle, c'est aussi dominer des choses en vous qui vous empêchaient en fait d'être dans cette force-là. Et vous êtes sur ce chemin, les cartes nous le confirment bien, avec Kali, la transformation spirituelle. Donc il y a peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon peut-être d'aborder la spiritualité, mais je pense que ça va au-delà de ça. Une nouvelle façon de semer des graines. Une nouvelle façon peut-être aussi de communiquer. Il y a peut-être des choses en ce moment qui s'ouvrent pour vous, c'est très factuel, c'est en train de bouger très fortement. Une très grosse accélération. Peut-être que vous avez choisi aussi de faire la paix avec certaines personnes. Vous aviez peut-être des difficultés professionnelles ou dans vos relations. Et que, vous savez, il y a cette phrase comme ça en communication non violente qui dit
qu'au lieu d'avoir raison, vous avez accepté de préserver la relation. Vous voyez? Et ça me parle de ça un petit peu. Vous avez fait ça ces derniers temps. Mais pas à contre-cœur. En vous disant, bah ok, je sais que je fais ça, je sais que je suis en train d'aller peut-être... mais je fais ça pour préserver la relation, et c'est ok parce que c'est ce qui est le plus juste pour moi dans l'instant. Ok, on va prendre des précisions sur votre situation actuelle. Précision sur votre situation actuelle. Couple. Alors, une carte. 2 cartes. 3 cartes. Ah oui, bah voyez, on tire la mort, on en a parlé tout à l'heure. De la compassion, de la gentillesse, de l'intérêt aussi peut-être pour vos émotions, pour vos propres émotions. Vous perfectionnez dans la compréhension des autres, de ce que vous vivez. Peut-être que vous avez débuté peut-être aussi une thérapie ou quelque chose comme ça. Et que ça vous donne, que ça vous soutient, vous trouvez ça très soutenant. Parce qu'il est temps en fait pour vous, là, vous êtes vraiment là-dedans, d'arrêter de faire certaines choses. De couper certaines choses, de couper peut-être des pensées, de faucher. C'est comme si vous aviez beaucoup œuvré en vue de quelque chose. Vous aviez beaucoup œuvré pour... envers peut-être une femme, une autre femme. Et peut-être qu'il est temps de se comporter différemment, en fait. Avec cette femme. Et vous êtes prêts pour ça, prêts et prêtes. Donc ça, c'est si ça vous parle, c'est très spécifique. Pour d'autres, vous êtes en train de vous perfectionner pour avoir aussi de la compassion envers vous-même et ne pas de vous accorder aussi la confiance que vous accordez aux autres. Voilà. De vous donner confiance. Pour que vous puissiez accomplir ce que vous avez à accomplir. Poursuivre vos efforts dans ce que vous êtes en train de faire. Et il y a aussi une très grosse énergie de transformation qui est en lien avec probablement cette nouvelle force, ce re-empowerment. On va aller voir ce que nous dit cette carte-là. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Sur quels aspects êtes-vous en train de reprendre votre puissance intérieure? On nous parle d'émotion, d'imagination, d'intuition. Ok. On va aller prendre des précisions. On va prendre une autre arcane majeure. Ah non, je la prends après. D'abord, j'avais pris 2 cartes d'alchimie en compte. Souveraineté personnelle. Sur quoi êtes-vous en train de reprendre votre pouvoir personnel, votre souveraineté personnelle? Donc c'est une grosse transformation, je pense. Très très forte. Encore plus pour vous que pour le précédent groupe. J'avais pris quoi en 3? Sur quoi êtes-vous en train de reprendre votre pouvoir personnel? Je vais tirer les cartes. Et vous pouvez accélérer si vous le voulez. Et précision, pouvoir personnel. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la communauté, sur... Donc une guérison au niveau de la façon dont vous travaillez en groupe, de la façon dont vous interagissez avec le groupe. Peut-être que quand vous travaillez en groupe ou avec d'autres gens, vous vous sentiez pas forcément libre, pas forcément... peut-être que c'était pas aussi fluide en tout cas que vous l'auriez aimé.
de travailler avec des groupes, d'interagir avec votre réseau. Parce que émotionnellement, c'était brassant. C'était pas quelque chose de très, enfin, pour vous, parce que ça veut pas dire que c'est comme ça que les gens vous perçoivent, hein, mais pour vous, c'était pas aussi fluide que vous l'auriez aimé. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a je pense, un apaisement émotionnel qui arrive par rapport à cette nouvelle force. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui avaient quand même de l'imagination, de l'intuition et tout ça. Mais émotionnellement, ça peut venir brouiller les choses. Et donc, ça peut complexifier aussi, quand on est très sensible émotionnellement, ça complexifie forcément nos relations, et ce qu'on fait et comment on vit les choses. Donc là, ça va venir s'apaiser émotionnellement. Et vous allez pouvoir comme ça utiliser, récupérer de l'imagination et de l'intuition au service de ce que vous voulez faire, notamment spirituellement, s'il y a des gens ici qui sont dans le travail spirituel. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est mon travail, mais je sais que pour tout le monde, c'est pas toujours très parlant. Mais en tout cas, pour interagir avec les autres, notamment quand on est dans quelque chose de professionnel, ou même le réseau amical, des fois, c'est pas si simple. Alors, je vous parle même pas des fois où on travaille avec nos amis, vous voyez le truc. Et là, vous vous demandez si vous n'allez pas perdre un collègue de travail et deux, un ami. En tout cas, il y a une guérison à ce niveau-là. Je pense que vous allez vous sentir beaucoup plus libre envers votre communauté, probablement parce que vous allez peut-être vous exprimer différemment. Je suis pas certaine que vous soyez des gens qui disiez tout ce qui vous traverse. Hein. Vous faites quand même attention à ce que vous dites, je pense. Mais peut-être que ça va s'en changer d'ailleurs. Hein. Vous questionnez peut-être sur ça. On nous dit on nous parle 2 fois de liberté, donc vous allez gagner en liberté. Et peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'avec certaines personnes ou dans certaines situations, vous ne disiez pas trop, vous n'osiez pas vous positionner, vous preniez peut-être tellement de pincettes que la personne en face ne comprenait pas du tout le message que vous voulez faire passer. C'est des choses que vous faites, je pense que ça va même vous faire rigoler. Et je pense que sur ça va évoluer, vous allez un petit peu arrêter de vous dire « Allez, les gars, maintenant, on y va, hein !» Voilà. Donc, vous allez peut-être être capable de dire « tu sais, quand tu me dis ça, en fait, ça me blesse. Moi, si je te raconte ce truc, c'est juste pour te partager une expérience avec mon ami ou avec mon boss ou machin. C'est pas pour que tu me mettes un jugement de valeur après. » Peut-être que vous allez aussi arriver à faire quelque chose comme ça aussi. Pour vous préserver aussi, hein. Ah, mais vous avez des bonnes énergies de on bosse, on travaille, on se perfectionne. Ouais, donc sur le plan professionnel, là, sur la communauté professionnelle aussi, ou la famille, ça dépend un peu parce que là, pour moi, cette carte, c'est vraiment, vous voyez, les collègues. Mais peut-être que ça vous concerne pas vraiment. Donc si c'est pas les collègues, c'est l'entourage proche, quoi. La famille, ou le réseau, ou pour les gens qui vivent aussi sur des... Comment ça s'appelle ? Sur des lieux partagés, des lieux communautaires, où il y a une notion de communauté. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, la fin d'une vie en communauté. Parce qu'avec Kali et la mort, on a quand même de grosses énergies de... Vous voyez, ça tranche, ça coupe, quoi. Et passer peut-être d'une vie communautaire à une vie... Je suis pas sûre que vous quittiez complètement la communauté parce qu'on est encore sur une carte multiple, mais dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu moins... un peu plus libre vis-à-vis de cette communauté, un peu moins, je dirais, pris au piège, mais c'est pas très positif, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc la communauté, ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi, parce que vous vivez sur un lieu partagé. Bon, en tout cas, il se peut qu'il y ait quand même une amélioration de votre positionnement vis-à-vis de votre communauté.
Peut-être aussi que certains d'entre vous avaient l'impression que vous étiez très porteur de certaines choses et que du coup les autres faisaient rien. Là, il y a un meilleur équilibrage, je dirais, du qui fait quoi. Peut-être aussi parce que vous avez été capable de dire les choses, probablement. Et ça fait que votre positionnement au sein du groupe, au sein de votre famille, on en a parlé au sein de vos collègues, etc., vous convient mieux en fait. Ok. On va aller prendre des précisions. Qu'est-ce que j'avais pris comme carte? Je vais prendre ceci et cela. Alors, précision pour mon groupe numéro 2. Précision. Sur cette souveraineté, cette nouvelle souveraineté. Le message que j'ai ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans les groupes, beaucoup plus libre, parce que vous étiez peut-être un petit peu contraint par certaines habitudes, peut-être des choses héritées de l'enfance, voilà. Ok. On nous dit ici que votre capacité d'écoute va s'améliorer. Donc vous allez, je pense, entendre, mieux entendre ce qu'on vous dit. Alors ça ne veut pas dire que vous entendiez mal, mais enfin peut-être que vous avez aussi des soucis d'audition, bon, ça c'est aussi un sujet. Mais je pense que ce qu'on va vous dire va être moins teinté parce que vous en pensiez. Du coup, vous allez avoir une écoute beaucoup plus neutre, ce qui va vous permettre d'entendre des messages beaucoup plus larges, mais aussi, je pense, d'entendre aussi vos intuitions, ce qu'on vous chuchote à l'oreille. Et ça va s'accélérer, il va y avoir une grande accélération. Le chariot, c'est l'une des cartes les plus rapides des arcanes majeures. Oui, forcément, il est tiré par 2 chevaux. Écoute de vous-même, plus d'idées, et ça va s'accélérer. Et vous allez gagner en autonomie. Peut-être qu'aussi, vous allez être reconnu pour ça d'une certaine façon. Reconnu peut-être pour cette nouvelle force d'écoute, d'intuition. Pour celles et ceux qui sont médiums et tout ça, peut-être passer un petit peu plus sur le devant de la scène. Il y a comme si ça allait être plus simple pour vous aussi d'être exposé. Vous voyez ? De vous montrer peut-être. Parce que émotionnellement, vous allez être beaucoup plus apaisé. Donc, votre imagination, vos intuitions seront beaucoup plus fortes. Et vous serez moins perturbé en fait par le fait de passer sur le devant de la scène. Ok, on va aller prendre un conseil. Conseil pour mon groupe 2. Conseil. Relatif à cette nouvelle force, cette nouvelle souveraineté. Conseil. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le peuplier, la lettre E, la lettre druidique E et Dad, fait évoluer la situation. Quelles qu'en soient les raisons, tu as plus à gagner à te remettre en mouvement que de rester dans un état qui ne te satisfait nullement. Reprends le flot, va de l'avant, recrée l'équilibre qui te fait défaut maintenant. Donc vous avez peut-être vécu un petit peu des attaques, vous avez peut-être été un petit peu bousculé comme ça, il y a peut-être eu des affrontements, peut-être en lien avec la communauté dont on a parlé, mais des bisbilles. Et ça vous a peut-être immobilisé à un moment donné, où vous avez peut-être plus trop osé faire de choses, parce que qui c'est qui va me tomber dessus, si je fais ça, ils vont mettre des commentaires, ou alors comme on a parlé, sur votre lieu de vie, au travail, et ça vous a peut-être un petit peu immobilisé. Là, les cartes nous disent que comme cette nouvelle force là qui arrive, c'est de couper là sur l'ultra-sensibilité,
d'être du coup avoir des émotions plus apaisées parce que votre regard change en fait. Vous changez de regard. Vous décidez de changer de regard sur certaines situations, ce qui va vous permettre du coup de faire les guérisons en question, de pouvoir à nouveau retrouver une juste place au niveau de votre communauté. Et on l'a dit, avoir une meilleure capacité d'écoute des autres, d'écoute de vous-même, d'écoute de vos intuitions et une remise en mouvement, une accélération, une exposition. Peut-être que vous étiez mis aussi en retrait. Et cette carte vient de vous conseiller, maintenant nous dit, allez bouge-toi, c'est bon, t'inquiète, ça va le faire. Voilà ce que nous dit cette carte. En substance, on vous incite à vous remettre en mouvement. Dès maintenant, dès aujourd'hui. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour mon groupe 2. Conclusion. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit oui, la voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie, en liberté totale. Bon, on nous reparle avancer, avec joie et légèreté. Et on nous reparle de liberté. Le mot liberté est sorti 1, 2, 3 fois. Ainsi que le mot avancer. Ici, c'est une carte d'avancement. Là, on nous parle d'avancer. Lui, il marche. Donc, ça avance. Ça avance, groupe 2. Ça avance, vous avancez, ça avance et vous avancerez. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi si ça vous a parlé, l'aspect notamment communautaire ou les collègues et tout ça. Ou la famille, le fait de travailler en groupe avec son réseau. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Groupe 3, bienvenue pour ce tirage. Vous avez choisi cette carte de Mother Mary. On nous parle de guérison émotionnelle. Aujourd'hui, on se questionne sur quelle force allez-vous reprendre, récupérer, gagner, et une force intérieure, quelle souveraineté en fait est-ce que ça va vous apporter. On va aller voir comme d'habitude votre situation actuelle, vous prenez que ce qui est juste pour vous savez que c'est un tirage collectif, c'est pas du tout un tirage personnel. Et puis, on ira voir ensuite quelles sont les conséquences en fait de les implications, ce que ça va vous apporter cette nouvelle force. Et puis on prendra un conseil et on conclura. Je vais tirer de suite la carte pour savoir quelle est cette nouvelle force, cette nouvelle puissance, ce pouvoir personnel du coup qui va vous apporter de la souveraineté. Groupe numéro 3 avec cette très belle carte de Marie. Groupe 3. On va aller voir votre situation actuelle. Je ne vais pas trop détailler sur Marie. Pour l'instant, Marie, une de nos icônes chrétiennes favorites, la mère par excellence, la mère qui soutient son enfant, qui aime, qui est fécondée par le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment pour moi une énorme métaphore de la terre. La terre est fécondée par la lumière, elle nous aime même si on la détruit, elle nous aime inconditionnellement. Donc Marie, c'est pour moi une représentation en tout cas de l'amour inconditionnel. On va aller voir votre situation actuelle. Donc pour ça, je vais prendre une arcane majeure. Voilà, c'est bon. Allez, elle est tombée 3 fois. Elle est tombée 3 fois. C'est le thème de ce tirage. Donc, autant vous dire, elle est tombée 3 fois et 3 fois la même position. Donc, on avait un tirage bien calé aujourd'hui. C'est typiquement le thème du tirage. Quelle force, quel pouvoir vous reprenez. Et qui dit force, dit capacité à dominer certains instincts à l'intérieur de vous. D'aller au-delà de ce qui viendrait brutalement vous
je dirais aller au-delà de la réaction, en fait. Pour moi, la force, c'est savoir être dans l'action et non dans la réaction. Situation actuelle. Pour vous, groupe 3, votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle? Vous avez besoin, vous avez peut-être envie d'amour inconditionnel. On dirait qui n'en a pas envie. Il y a des choses à clarifier à l'intérieur de vous. Vous souhaitez peut-être voir les choses au-delà. Vous avez peut-être des doutes sur certains sujets. Vous avez peut-être été aussi déçu par, la spiritualité. Vous êtes peut-être en recherche de meilleures connaissances de vous-même. Et peut-être que justement, vous appuyez sur la sphère spirituelle pour mieux vous découvrir, pour mieux vous connaître. Ou pour vous connaître d'une manière plus vaste, peut-être. Et peut-être que cela, justement, aussi vous aide à dépasser vos instincts, à dominer certaines choses en vous. Ok. Je vais aller prendre des cartes complémentaires avec l'affirmateur tarot. Où est-ce que vous en êtes? Votre situation actuelle, groupe 3. Je vais prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des choses à détricoter à l'intérieur. Des choses il y a beaucoup d'épées, donc beaucoup de mental, de compréhension. Peut-être que vous êtes pris un petit peu les pieds dans le tapis, qu'il y a des choses que vous vouliez pas voir et que vous avez vues. Il se peut que vous soyez aussi prise au piège parfois de systèmes de pensée, de manières, peut-être de mauvais jugements envers vous-même, un peu de dureté aussi. Hein. Il y a eu en tout cas besoin, vous avez eu la force, eu la sagesse de dépasser certaines habitudes de pensée, certains cauchemars, certaines peurs, Et vous avez vu en fait que ces cauchemars, ces peurs, tous ces mots, ça n'était que des cauchemars et des peurs. C'était pas forcément réel. C'est peut-être ce que la réalité vous renvoyait, mais émotionnellement, mais factuellement, c'était pas forcément vraiment le cas dans les faits. Vous avez su comme ça modifier, je pense, la compréhension de certains événements en vous appuyant sur votre force intérieure. C'est vraiment un retournement intérieur qui s'est passé pour vous. Il a fallu passer du temps à clarifier ça à l'intérieur, peut-être que vous êtes fait aider aussi, et maintenant il y a une forme de succès, de célébration, de fête. Et de ça vous permet de vous lancer peut-être dans une nouvelle formation, dans de nouveaux apprentissages, peut-être en lien avec la spiritualité ou avec la guérison. Vous avez, pour certains d'entre vous, eu gain de cause sur une situation aussi. Hein. Une situation qui vous a demandé beaucoup de force et de dominer aussi des peurs et tout ça. Hein. Qui a nécessité beaucoup de travail personnel. Et vous vous remettez dans un statut d'apprentissage, peut-être d'écriture aussi, ou de nouvelles lectures. Comme s'il y a un tout nouveau départ là qui s'enclenche, juste maintenant. Ok, on va aller voir ce que cette force intérieure, cette nouvelle, va vous apporter comme souveraineté et comment ça va un peu se dupliquer dans votre vie. On nous dit feu intérieur, motivation, impulsion. Donc il y a la magie du feu, une nouvelle étincelle, ça me fait un petit peu penser à l'as de bâton, un nouvel enthousiasme, voilà. De l'enthousiasme, de la motivation pour faire les choses, de l'envie, la lumière. Elle est chouette cette carte, elle est très belle. Ouais, vous repartez là vaillamment vers
vers autre chose. Il y a peut-être eu une période où vous avez été un petit peu immobilisé, un petit peu besoin de vous recentrer, de réfléchir, de faire le point, de clarifier des choses dans votre tête suite à des situations que je pense qui étaient clairement pas confortables. Je sais pas ce que c'est, mais ça devait pas être chouette. Et tout d'un coup, nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se remettre en route, je dirais d'ici peut-être 1 mois ou 2. Et là, on repart sur de nouveaux apprentissages, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Il y a quelque chose de neuf là. Et on nous confirme, oui, là, tu reprends du pouvoir, tu es capable d'être dans ton impulsion, dans ta motivation, dans ton feu intérieur. Ok. Donc on va aller voir un petit peu plus ce que c'est. Et pour ça, je vais prendre 2 cartes du Earth Alchemy Oracle. Une carte, 2 cartes. Je vais prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rituels et cérémonies, nouveaux esprits guides, sagesse des arbres. Il y a un nettoyage du passage, de la chance et des opportunités qui arrivent. Donc cette nouvelle force, c'est que je pense que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie en fait, d'enthousiasme. Pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, vous allez peut-être vivre comme des nouvelles initiations, des nouveaux rituels, des nouvelles cérémonies, une nouvelle sagesse ou de nouveaux esprits guides. Ça peut être aussi, je dirais, en élargissant, c'est qu'il y a des choses qui vont se nettoyer. Peut-être, là on en a un petit peu parlé, vous êtes déjà là-dedans, mais peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez, que vous allez arrêter de faire, et d'autres qui vont s'ouvrir. Il va y avoir comme ça, comme un reballottage de certaines situations, et vous allez avoir de la chance et des opportunités. Peut-être aussi parce que là on nous parle de nouveaux esprits guides, sous Marie. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, Marie va être dans vos guides. Peut-être que vous allez participer aussi à des rituels ou à des cérémonies. Ça, je sais que ça va pas parler forcément à tout le monde, mais ou en créer pour ceux à qui ça parle. Une nouvelle motivation. Et il va y avoir je pense, du mouvement, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan spirituel. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le soleil, ok. Et le déni. Donc vous allez faire également lumière sur quelque chose que jusqu'à présent vous ne voyiez pas. Et puis on nous dit soleil, là, l'énergie du feu. Bon, on va aller prendre des précisions. Alors, précision, tac. Et précision pour mon groupe 3. Qu'est-ce que c'est que ça là? Soleil, déni. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme précision? On nous dit comme précision que vous allez avancer sur vos chemins de vie grâce à ces opportunités que vous allez avoir et que vous allez notamment avoir parce que vous avez de l'énergie et de l'enthousiasme pour aller vers une destination. C'est peut-être en lien avec les arbres, avec les esprits guides, donc ça c'est très spirituel, donc c'est un tirage qui est assez spirituel. Si vous n'êtes pas ou que vous évoluez pas dans ce domaine, ça va moyennement vous parler. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez participer à des rituels, à des cérémonies de guérison qui vont vous permettre d'accéder à des nouvelles opportunités et à un nouveau chemin personnel. Celui peut-être que vous cherchiez ici, au début. Vous allez faire la lumière sur quoi? Sur l'empereur. Peut-être que pour maintenir votre stabilité, vous vous êtes peut-être associé à quelqu'un ou appuyé sur quelqu'un qui était réconfortant, structurant, quelqu'un qui savait faire pas mal de choses, peut-être un homme, et que vous étiez peut-être dans le déni vis-à-vis de cette personne et que vous allez mieux comprendre en fait les tenants et les aboutissants par rapport à cette personne, qui pour l'instant n'a pas dévoilé tout son jeu. Enfin tout son jeu, je sais pas si elle joue, mais sur laquelle vous n'êtes pas au clair en fait.
Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, donc vous allez y voir plus clair par rapport à une figure d'autorité. Peut-être un boss, ça peut être un boss aussi, un chef, une structure. Quelque chose qui était porteur de cadre pour vous, mais qui visiblement n'utilisait peut-être pas sa capacité de cadrante à bon escient. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous révéler des informations. Il va venir vous dire « Ah, bah tu sais ce qui s'est passé, nanani ». Et vous allez découvrir comme ça toute une vérité sur un sujet. Apparemment, c'est quand même assez important parce que ça a un impact. C'est une des conséquences de votre nouvelle motivation et impulsion. Donc après, rassurez-vous, on est tous dans le déni plus ou moins de quelque chose. Mais peut-être que c'est pas une mauvaise chose non plus, c'est-à-dire peut-être que c'est dans l'autre sens, peut-être qu'une personne que vous considériez comme non fiable est plus fiable qu'il n'y paraît. Et je pense que ces deux groupes de cartes sont en lien et que de là va découler des opportunités. On n'est pas non plus à l'abri que un boss ou un partenaire professionnel s'en aille. Est-ce que vous n'aviez pas vu venir ? Et du coup, créer une opportunité professionnelle. Ou que quelqu'un vous apporte une prise de conscience. Quelqu'un dont vous avez quand même confiance, une sorte de figure d'autorité. Ok, je vais prendre une précision sur cette carte-là. Précision sur cette carte-là. Qu'est-ce qu'on me dit ? Précision. On prend les 4 apparemment. On va voir. Une libération qui va changer votre routine. On nous met un roi de carreau sur notre empereur. Suite à une personne oui, voilà, d'autorité, influente. Qui va vous permettre de réaliser vos vœux. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Qui va vous permettre d'entamer un peu nouveau projet, c'est un petit peu ce qu'on vient de se dire là. Qui est en lien avec un 3 de coupe, donc votre créativité, peut-être l'enfance, concernant peut-être vos enfants. Peut-être qu'il y a aussi on ne parle pas vraiment de ça là, mais ça m'évoque ça, un jugement par rapport à un divorce et quelque chose qui se règle par rapport aux enfants. Vous allez obtenir la garde de vos enfants. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Comme si le positionnement du conjoint, il lâchait un peu prise sur un truc, je sais pas. En tout cas, il y a une belle libération qui va avoir un impact sur votre routine. Ok, sympa. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. En 2 decks, on nous parle de confiez-vous à un ami, nouvel apprentissage, besoin d'évasion. Donc ça reste soit un nouveau chapitre, mais en tout cas ça reste positif. Alors, on va aller voir un conseil. Conseil des guides pour vous. Conseil par rapport à cette nouvelle force. On nous dit quoi ? Le être, la lettre phagos de l'alphabet druidique. Il n'y a pas de renouveau sans fin. Ne t'accroche pas aveuglément à tes désirs. Bien d'autres, plus à même de te réjouir, te sont disponibles. Accueille le changement. Un nouveau monde au champ des possibles bien plus vaste t'attend. On nous reparle d'opportunités là. On nous dit de laisser partir certaines choses, d'accueillir certains changements. Parce qu'il y a autre chose qui arrive. C'est un petit peu comme dans notre jardin en fait. Si tout est rempli, on ne peut pas mettre de nouvelles plantes dedans. On ne peut pas planter de rosiers s'il y a des ronces partout. On vous invite à accueillir le changement. On nous a quand même pas mal parlé de changement ici. Changement dans vos énergies, je pense changement aussi dans votre aura, dans ce qui va émaner de vous. Et du coup, il y a des conséquences, il y a des opportunités à venir. Cette nouvelle force, cette nouvelle motivation va vous ouvrir des portes. Il y a des opportunités qui vont venir, notamment, a priori, en lien avec une personne influente. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pensiez pas au niveau du déni, c'est parce qu'il y a des choses où vous dites non, ça c'est pas pour moi, je n'obtiendrai jamais ce truc, donc voilà. Et puis finalement, si. Ok, quelqu'un vous fait confiance aussi. Alors, conclusion, on a le feu. Et voilà, on nous reparle du feu.
Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Hein, ça nous parle de changement aussi. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Bon, bah vous êtes décidément sous le signe du feu. Nettoyage énergétique pour faire de la place et laisser la place au nouveau. Avec le soleil, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Je pense qu'il y a des opportunités professionnelles ici pour vous, groupe de rats. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!